Tout a commencé par une enveloppe anonyme déposée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une clé USB premier prix. Elle était accompagnée d'un post-it. Sur celui-ci, une suite de caractères se terminant en point oignon. Je savais ce que c'était. Une porte vers le Darknet. Généralement, on y trouve des marchés noirs ou des forums de hackers. Mais ce site est différent. Il s'appelle le protocole de garde. Il ne propose aucun service illégal. Il propose une seule chose, la vérité mathématique sur vos proches. L'interface est d'un gris industriel. Pas d'image, pas de texte de vente. Juste une barre de recherche et un bouton. Lancez l'audit. Bienvenue là où les relations meurent. Le concept repose sur un principe froid. L'affect est une pollution. Nous pensons connaître nos proches, nos amis, nos partenaires. Mais nous sommes aveuglés. Aveuglés par les souvenirs. Aveuglés par la nostalgie. Aveuglés par l'espoir. Le protocole de garde, lui, n'a pas de sentiment. Il ne se souvient de rien. Il analyse les flux. Pour utiliser le site, il faut fournir de la matière première. Une archive de vos conversations, un accès à vos comptes, ou simplement 2 identifiants de réseaux sociaux. Et l'algorithme fait le reste. C'est un aspirateur à métadonnées. Il ne lit pas vos mots doux pour leur sens, il s'en moque. Il cherche la structure. Il mesure ce qu'il appelle le taux de friction syntaxique. Est-ce que vous répondez avec le même enthousiasme qu'au début? Est-ce que votre partenaire simule de l'intérêt? L'algorithme compare vos trajectoires, vos dépenses, vos données GPS. Le site ne vous dira jamais si vous êtes heureux. Le bonheur n'est pas une donnée mesurable. Il vous dira si votre relation est déficitaire, c'est-à-dire si elle consomme plus de ressources qu'elle n'en produit. Derrière cette interface grise, la technologie est réelle. Le NLP, Natural Language Processing. C'est ce qui permet à votre téléphone de finir vos phrases. Mais ici, l'outil est détourné. Dans le monde de l'entreprise, on utilise déjà ces logiciels. Certaines multinationales scannent les emails des employés. Pourquoi? Pour détecter les signes de fatigue avant même que l'employé ne le sache. On appelle cela l'analyse de sentiments prédictive. Le protocole de garde applique cette logique à votre lit. Il repère quand vous cessez de copier les tics de langage de l'autre. En psychologie, on appelle ça le mirroring. Quand on aime quelqu'un, on adopte sa ponctuation, son rythme, ses émojis. Quand le lien s'effiloche, le miroir se brise. Le protocole de garde va plus loin. Il applique le predictive churn. C'est la méthode qu'utilise Netflix pour savoir quand vous allez vous désabonner. Sauf qu'ici, l'abonnement, c'est votre couple. L'algorithme calcule votre date de rupture, comme s'il s'agissait d'une fin de contrat. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la comptabilité humaine. Sur la clé USB que j'ai reçue, il y avait un dossier nommé Archive Audit. À l'intérieur, un seul fichier, Audit ID 7742.pdf. Je l'ai ouvert, 12 pages, des tableaux, des graphiques de fréquence, des rapports d'analyse de métadonnées. C'était le rapport d'autopsie d'un couple encore vivant. Les sujets sont anonymisés, individu A et individu B, qu'on nommera ici Thomas et Léa. L'audit a duré 91 jours. Le rapport commence par l'écosystème numérique. Le site a tout aspiré. Leur playlist partagée sur Spotify, leur historique de recherche Google.
À la page 5, le graphique est frappant. La courbe de cohésion sémantique chute brutalement. La date, le 5 février, à 22h43. Une note en bas de page explique qu'une divergence a été détectée, que l'individu a cessé d'utiliser le pronom nous dans ses projections futures. Pour l'algorithme, c'est le début de la déshérence. Puis vient la vitesse de réponse médiane. En novembre, Léa mettait 4 minutes à répondre à Thomas. En mars, elle en met 46. Pour nous, c'est de la fatigue ou du travail. Pour le protocole, c'est une perte de priorité algorithmique. Le système Thomas n'est plus rentable pour le système Léa. Le plus terrifiant se trouve à la fin du document. Section optimisation du parc relationnel. Ce site ne se contente pas de constater l'échec. Il propose une solution. Il a scanné le carnet d'adresses de Thomas, ses collègues, ses connaissances, ses suggestions d'amis. Il a identifié un profil de substitution, une femme nommée Sarah, une simple connaissance de bureau. Le PDF affiche un tableau comparatif. Léa, indice de cohérence 38%. Taux de friction élevé. Sarah, indice de cohérence 94%. Taux de friction nul. La recommandation est écrite en gras. L'individu A présente une interface plus fluide avec le profil Sarah. La relation actuelle avec Léa consomme 22% de ressources émotionnelles inutiles. Action préconisée, liquidation de la relation. Le rapport va plus loin encore. Il propose une stratégie de rupture. Il suggère des points de dispute, des points de tension basés sur les faiblesses psychologiques de Léa. Le but est simple, atteindre la rupture en moins de 15 jours pour limiter la perte de rendement social. Ce n'est plus de l'analyse, c'est un plan d'exécution, une mise à jour logicielle de la vie de Thomas. J'ai refermé le fichier. Je ne connais pas ces gens, mais en lisant ce PDF, j'ai eu l'impression de commettre un crime ou d'être le témoin d'une exécution froide. Pourquoi cette clé a-t-elle atterri chez moi? Est-ce que c'est Thomas qui l'a perdue? Est-ce qu'il a suivi les conseils de l'algorithme? Qui m'envoie toutes ces archives? Le protocole de garde n'est pas une curiosité du Darknet. C'est une nouvelle façon de voir l'autre. Une fois que vous savez que cela existe, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Vous commencez à calculer le temps que vos amis mettent à vous répondre, le nombre de fois où ils disent « je » au lieu de « on ». Vous commencez à chercher dans la foule votre propre profil de substitution. Et là, le site a gagné. Il a transformé l'incertitude de la rencontre en une certitude comptable. Il a éliminé le risque, mais il a aussi éliminé l'humain. La prochaine fois que vous recevez une clé USB anonyme, un conseil, ne l'ouvrez pas. Certaines vérités ne sont pas faites pour être quantifiées. Parce que si vous découvrez que vous êtes remplaçable, la machine, elle, n'attendra pas que vous soyez prêt. Indice d'anomalie élevé, 82%. Les techniques observées dans le protocole de garde existent déjà dans les systèmes d'analyse comportementale modernes. L'anomalie ne vient pas de l'outil, mais de son application directe aux relations humaines. L'empreinte numérique analysée est quasi complète, 94%, ce qui rend les projections statistiquement crédibles. L'impact psychologique potentiel est élevé, 88%, malgré un risque de propagation limité, 35%. Indice global attribué, 73%. Classement provisoire, catégorie Delta. Risque d'effacement passif. Le protocole de garde n'est peut-être qu'un outil expérimental perdu dans les recoins du réseau Tor, mais l'idée qu'il exploite est déjà présente partout. Dans les applications de rencontres, dans les algorithmes de recommandation, dans les systèmes de notation sociale invisibles. La différence ici, c'est que la machine ne se contente plus d'observer les relations. Elle les remplace. Le dossier du protocole de garde est désormais indexé dans les archives. D'autres anomalies numériques attendent encore d'être examinées. Fin de l'enregistrement.